aujourd'hui je reviens pour une revue test démo en même temps sur une gamme de teint, la gamme Sephora. On n'en parle pas énormément, on parle beaucoup de grandes marques nationales, etc., de luxe. Mais je me suis dit que j'avais envie de tester tous ces produits, donc je les ai tous commandés. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous en faire une revue complète parce que c'est pour des petits budgets et je trouve que c'est intéressant d'en parler et de voir vraiment ce que ça donne. Donc j'ai choisi 3 produits de teint. Je vais tout de suite vous les montrer, c'est ceci. Alors le premier produit c'est le fond de teint, c'est le teint fusion, fond de teint fusionnel fini naturel, peau unifiée sans effet matière, donc qui se présente comme ceci. C'est un packaging en verre avec une petite pipette. Je trouve que le flacon franchement il est assez classe, assez propre pour un produit Sephora. Moi je trouve qu'il est vraiment très bien. Donc il est très fluide. De toute façon vous allez voir tout ça dans la petite vidéo démo, etc. Il fait 20 ml, donc il a une contenance en fait un peu plus petite qu'un fond de teint lambda en général qui fait 30 ml. Donc il existe 12 teintes pour son teint, je trouve que c'est quand même vachement bien. Moi personnellement j'ai pris la teinte numéro 14 beige délicat, soft beige. Je crois que c'est la deuxième la plus claire. Elle a des teintes rosées bien évidemment, donc pour celles qui aiment les teintes beaucoup plus jaunes, c'est pas la teinte qui vous conviendra le mieux, mais allez swatcher tout ça au magasin Sephora directement. Le fait qu'il y ait un embout pipette vous permet de doser vraiment le fond de teint goutte à goutte et il n'y a pas de gâchis, et donc ça je trouve ça vraiment très bien. Moi personnellement j'aime, vous savez, encore que là ma peau va beaucoup mieux, mais j'aime quand même les fonds de teint avec une couvrance quand même moyenne. Donc j'ai vraiment utilisé quelques gouttes au départ juste pour voir vraiment déjà la teinte, le fini, etc. Je trouve que c'est un fini assez naturel si vous en mettez pas beaucoup. Moi personnellement j'en ai mis une deuxième couche pour avoir quelque chose de plus couvrant, ce qui correspond à ce que moi personnellement j'aime. Je vous mettrai le prix juste ici parce que je ne m'en souviens plus, j'ai plus les prix en tête. Mais en tout cas je trouve que c'est un très bon produit. Ensuite j'ai pris cette poudre-ci, c'est la poudre lissante éclat, la Prep and Perfect de chez Sephora toujours. Donc c'est une poudre en fait, vous savez, comme la Prep and Prime de chez MAC, la poudre de chez NARS ou la poudre HD. Cette fois-ci je l'ai prise en compact. Je sais pas s'ils la font en libre, mais en tout cas je me suis dit que la compacte, voilà, ça serait sympa. Je sais pas quand elle est sortie, personnellement ça fait longtemps que j'avais pas été fouinée dans les produits Sephora, donc je me suis dit que j'allais la tester. Elle est vraiment toute blanche, hein, voilà, elle est vraiment très blanche, mais c'est quelque chose en général qui unifie, qui lisse vraiment le grain de peau, qui fait en sorte que votre peau en fait est photoshopée un peu. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'utiliser ce produit-ci avec. Et pour celles qui n'aiment pas les poudres blanches comme ça, ou tout simplement, moi par exemple je poudre ma zone T avec celle-ci et le reste du visage je la poudre avec ça. Donc c'est pareil, c'est la poudre compacte visage cuite. Je l'ai prise en teinte Clear Light 05. Je sais plus combien il y a de teintes, je vous le marquerai là, ici dans la vidéo. Donc elle est bombée, elle est très jolie et c'est pareil, elle est assez couvrante, voilà. Elle donne un très bel effet à la peau et pareil, je l'ai utilisée avec le fond de teint et je trouve que c'est un super effet. On pourrait peut-être la comparer à la Mineralize Skin Finish de chez MAC, qui est là vraiment pour apporter un peu de luminosité et en même temps une légère couvrance qui fixe aussi le maquillage. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon produit. Pareil, je vous mettrai le prix juste ici. Voilà, vraiment, j'en suis vraiment ravie. Je regrette vraiment pas mes 3 achats. Je trouve que c'est des très bons produits. Donc il faut d'abord, premièrement, agiter vraiment énormément ce fond de teint parce qu'il est extrêmement liquide.
J'en mets quelques gouttes sur le dos de ma main en fait. Vous voyez vraiment la fluidité vraiment de ce fond de teint. Il est extrêmement liquide. Donc j'en applique avec mon pinceau F80 de chez Sigma. C'est un kabuki qui est coupé vraiment plat. Il est assez dense et je trouve qu'il étale parfaitement la matière sans faire des stries, des traces ou quoi que ce soit. Il est vraiment parfait. Au niveau de la couvrance, je suis assez perplexe en fait. Je trouve qu'il couvre assez bien quand même tout mon teint. Donc j'en applique un peu partout pour éviter n'importe quelle démarcation. Et pour un peu plus de couvrance, parce que j'aime ce côté un peu plus couvrant par rapport à mes imperfections, mes cicatrices d'acné, j'en mets une petite légère deuxième couche en fait. Pareil que je viens étaler toujours avec mon F80 de chez Sigma, qui est vraiment parfait. Il se fond vraiment à la peau, il est vraiment magnifique. Vous voyez le résultat, on voit absolument plus de marques. On va passer maintenant à la poudre transparente. Elle est vraiment très blanche. Donc elle permet vraiment de lisser, de donner un coup d'éclat à la peau. Comme vous pouvez le voir, elle est un tout petit peu poudreuse. Elle a quelques chutes, donc il faut vraiment y aller par petites touches. Et je viens juste poudrer la zone T en fait avec. Je trouve qu'elle matifie assez bien aussi le teint. Donc elle se marie très bien avec le fond de teint. Et ensuite j'utilise la nouvelle poudre de chez Sephora. Je l'ai en teinte numéro 05. Elle est vraiment très fine et je l'applique en fait juste sur mes joues, là où j'ai absolument pas posé la poudre blanche auparavant. Voilà, je trouve que le résultat au niveau du teint, je sais pas, peut-être j'ai l'impression d'être un petit peu blanche avec la lumière, mais j'ai l'impression, en tout cas quand je me regarde au niveau du miroir, je trouve que c'est un très beau résultat qui n'a absolument rien à envier à des grandes marques de luxe, ça c'est clair, je peux vous l'assurer. Franchement, ça fait très longtemps que je ne m'étais pas tournée dans les produits Sephora et je regrette absolument pas mon choix. Petite parenthèse, si vous avez envie d'aller voir ce make-up, je vous ai fait le tuto, ça arrive soit prochainement, c'est déjà sur ma chaîne, ça dépend quand je publierai les vidéos. Donc n'hésitez pas à aller la visionner un petit peu ma chaîne en ce moment. Donc voilà, en tout cas pour ces trois produits-ci de chez Sephora, vraiment je peux que vous les conseiller. C'est de très bons produits pour un coût qui est quand même beaucoup moins cher que beaucoup de produits chez Sephora. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez testé un de ces trois produits, si vous l'avez aimé ou complètement détesté. Donc voilà, je serais vraiment ravie de connaître votre avis en fait sur ces produits. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les filles!